le cadenas. Tout est parfait, tout est correct. Il n'y a pas de souci. Un frère, à la fin, vient, s'approche de moi. Homme de Dieu, ça ne va pas. Je dis, je vais écouter ton histoire. Ce n'est pas ton présent qui m'intéresse, mais parle-moi de tes parents, parle-moi de tes ancêtres, parle-moi de ton origine. Il rentre dans son origine. Il dit, je suis Dida. Dida, c'est Dida, c'est un peu qui se trouve dans une ville qu'on appelle ici Divo. Divo, j'aime bien cette ville. Il y a à manger là-bas, j'aime beaucoup cette ville. Donc, Dida, il me raconte son histoire. Ses parents ont de l'or. Ses parents ont une richesse, ils ont de l'or. Mais tellement que l'or là est sacré, ils ne peuvent même pas le vendre ni en profiter. Et pour pouvoir avoir l'or, son père, disons son grand-père, allait faire une alliance avec le serpent de la grotte. Parce que spirituellement, mystiquement, il y a un génie serpent. On dit qu'il sort souvent de la grotte et puis il rentre dans la grotte. C'est là-bas qu'il se couche. Pour que ce serpent, que moi j'appelle le dragon, parce que partout il y a de l'or, il y a le démon dragon qui est là. Ce serpent a fait alliance avec lui, son grand-père, pour lui permettre de prendre l'or qu'il y a dans la grotte. Donc, sans l'autorisation de ce génie serpent, lui, le grand-père et sa lignée ne peut pas prendre l'or. Donc, il fait toujours des sacrifices. Le grand-père faisait toujours des sacrifices pour qu'il puisse lui donner la possibilité d'avoir de l'or. Donc, lui, comme il est un patriarche et qui vient de la lignée des patriarches, l'alliance est faite avec ce génie depuis très longtemps. Et lui, son père aussi a pris le relais. Et après son père, c'est lui qui vient. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il a remarqué qu'à certains moments donnés, sa peau, on dit sa peau, c'est un mot là, sa peau, nu ou bien quoi? C'est nu, non? Donnez-moi la phrase, ceux qui sont là. Sa peau s'enlève, comme pour les serpents là. Ok? Il y a des périodes comme ça où sa peau s'enlève, comme pour les serpents là. Sa peau s'enlève. Ça mue, ça s'enlève. Donc au début, il ne savait pas, il partait payer les médicaments. Bon, les pharmaciens veulent manger, donc ils lui vendent les pommades, mais il n'y a pas de solution. Mais tous les jours, chaque fois, à une période exacte, il fait des rêves où le serpent est dans sa chambre. Il se réveille, il regarde, il n'y a pas de serpent. Il tourne, il n'y a pas de serpent. Alors que lui n'a pas suivi la voie de son père. Même en tant que chrétien, le serpent le visitait chaque fois. Et un jour, il y a un de ses enfants, dans les briques où il habitait, qui a commencé à crier, il y a serpent, il y a serpent, il y a python, il y a python. Tout le quartier s'est déplacé pour venir tuer un gros serpent. Ils ont cherché le serpent, ils ont vu le serpent, mais il y a un qui a eu peur, il allait appeler les autres, il dit, j'ai vu le serpent a disparu. Le lendemain, il retrouve la peau du serpent dans sa cuisine. La peau qui a enlevé du serpent dans sa cuisine. Tellement qu'il a paniqué, il n'était pas encore, en ce moment, il n'était pas encore chrétien. Il faut que je vous dise. Il va voir un marabout, il va voir quelqu'un qui dit, ta famille là, il y a un serpent qu'ils adorent là-bas, donc il faut faire sacrifice pour que le serpent te laisse en paix. Et c'est ça qui a fait que lui il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a été troublé par le serpent. Et c'est là qu'il va découvrir qu'il était l'héritier de l'adoration du serpent qui était dans la grotte. Mais ce qu'il ne savait pas, erreur fatale, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui-même, il était prisonnier dans la grotte. Merci là-bas, là, on dit mu, merci là-bas. Le serpent mu. Ok? Donc voici, il ne savait pas que lui-même, il ne savait pas que lui-même était dans la grotte. Et que son âme et son esprit étaient dans la grotte. C'est vrai que chaque fois, il voit le serpent. Quand le frère m'a dit ça en plein séminaire, j'ai dit, ça là, combat spirituel avec python antique. Combat spirituel avec le python. Et ce genre de serpent où il y a de l'or là, il se transforme en dragon. Un dragon maléfique. Et dit à ma bien-aimée, ma femme qui est là, lui dit, il y a des choses là, il ne faut pas aller défier. Il faut rester tranquille. Et il fusionne avec le serpent. Quand ta main te parle comme ça, à un moment donné, il fait sa tête comme ça. Ta main, tu regardes le frère, il fait quoi? Mais ça, il fuit. S'il n'était pas prêt là, il allait fuir. C'est pas qu'il y a certains pasteurs qui ne puissent pas. Il est prisonnier dans la grotte avec le serpent. Comment le faire sortir de là-bas? Quand il a fini le séminaire, il partait là. Ta voiture qui le conduisait là, fait un truc bizarre. Heureusement, Dieu est intervenu sur la voiture, allait se renverser. Peut-être que c'est le serpent. Et je me suis dit que c'est le serpent qui a voulu faucher la voiture.
la délivrance du frère. Donc, comme je ne pouvais pas lui imposer les mains, je lui ai dit, n'a qu'à prendre un jeûne. Parce qu'il y a des esprits, comme Jésus a dit, il y a des esprits qui partent seulement que par le jeûne. Il y a des esprits là, c'est par le jeûne seulement. Je lui ai dit, tu vas prendre. Est-ce que tu jeûnes souvent?